bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de répliques. Aujourd'hui, on s'attaque à un peu une autre légende du monde de l'airsoft. Il s'agit du PX4 de chez Tokyo Marui. Donc je vais déjà commencer par remercier Trelanor qui me prête cette réplique pour pouvoir vous la présenter. Et comme j'ai l'habitude de procéder, on va faire une partie sur les caractéristiques de la réplique, une partie sur ses avantages et ses rares inconvénients, et un test de tir pour terminer la vidéo. Donc on commence tout de suite par les caractéristiques. Alors, pour les caractéristiques, commençons par jeter vite fait un petit coup d'œil à la boîte. Donc boîte classique de chez Tokyo Marui, carton et polystyrène, des visuels avec 2-3 détails cachés pour éviter d'avoir des soucis à l'importation. À l'intérieur de la boîte, donc on va avoir un emplacement pour la réplique, le chargeur, 2 grippes supplémentaires, je vous en parlerai plus en détail juste après. Dans un sachet, 2 petites pièces qui apparemment vont sur le chargeur, sont utiles pour le chargeur, seulement vu que tout est en japonais, j'ai pas tellement compris à quoi ça sert. Un petit sachet de bibis, très certainement de la 0,20 g Tokyo Marui. Et une petite tige de débourrage nettoyage, le tout avec un petit dossier avec de la différente documentation. Il y a la notice tout en japonais mais très bien illustrée qui servira amplement si vous ne savez pas trop comment vous servir de la réplique. On a aussi un éclaté technique, on a les fiches de garantie, 2-3 cibles, mais l'éclaté technique peut vraiment être intéressant si vous cassez une pièce et vous pourrez trouver exactement laquelle c'est et acheter juste cette pièce. Voilà. On a fait le tour de la boîte. On enlève la boîte. Alors, ce PX4 de chez Tokyo Marui. On est donc là en présence d'un pistolet d'une réplique fonctionnant à gaz à culasse mobile. Tac. D'un poids d'environ 833 grammes pour une longueur de 192 mm et un canon de 91 mm en diamètre 6,04. La réplique dispose d'un hop-up réglable. Le hop-up, contrairement à ce que j'avais dit sur la vidéo du PX4WE, vous voyez la petite molette ici qui est grise à l'intérieur de quand vous tirez la culasse en arrière. Par la fenêtre d'éjection, vous voyez cette molette, elle est très facile d'accès, contrairement justement à ce que j'avais pu dire sur le WE. Donc je rattrape un peu ma connerie. Donc le hop-up se règle par la petite molette grise qui est juste ici. Hop, voilà. On a une sécurité qui fait office, sécurité ambidextre, donc un levier de sécurité ici, le même de l'autre côté, qui fait office de sécurité et de décoqueur. Vous voyez là que la réplique est armée, le marteau est à l'abattu. Vous allez engager la sécurité. Ça met la réplique en sécu et ça désengage le marteau, ça désarme le marteau. Ensuite, il vous suffit de enlever la sécurité et de faire le premier tir en double action. Après, ça va repartir en simple action. La réplique possède un arrêteur de culasse fonctionnel. L'arrêteur de culasse, donc la réplique va rester dans cette position quand vous n'aurez plus de billes dans le chargeur. Il vous suffit soit de réinsérer un nouveau chargeur fourni en billes, d'appuyer sur l'arrêtoir, ou alors vous insérez le chargeur et vous poussez la culasse en arrière. Elle va se désengager toute seule. Donc le power stroking est présent. Au niveau des organes de visée, on a 2 organes de visée très classiques, un cran de mire et un guidon rehaussé de points blancs. Ce n'est pas du tout réglable, mais pour prendre une visée simple et instinctive, ça va impeccablement bien. On dispose d'un petit rail d'interface devant le pontet ici, qui vous permettra d'y mettre un petit laser ou par exemple, hop, une petite lampe, ce qui peut être utile. Hop, rail Picatinny standard, impeccable. Vous voyez la petite lampe là de Trustfire, copie, je sais pas trop quoi, fonctionne impeccablement bien dessus. Au niveau de la partie de démontage, c'est exactement comme le PX4WE. Vous avez là sur le côté les petits tétons qui dépassent des 2 côtés. Il vous suffit de les attraper, de les abaisser les 2, tirer un peu la culasse en arrière, hop, et la culasse vient toute seule. Ensuite, pour le changement, vous avez vu qu'il y a 2 grippes supplémentaires. Là, je pense que ça doit être le médium. On en a un qui est beaucoup plus imposant, mis au point.
mise au point, voilà, merci. On en a un qui est beaucoup plus imposant, qui va monter à peu près jusque là, et on en a un qui est plus plat. Pour le changement, c'est tout simple, on enlève le chargeur, c'est plus pratique. On appuie sur le bouton qui est là, on l'appuie à fond, on chope le grip par le côté, on tire, hop, il s'enlève. Donc ensuite, manœuvre inverse, on appuie sur le bouton, on vient placer le grip, on relâche le bouton, et le grip est changé. Ensuite, bouton d'éjection du chargeur de ce côté-là, pas du tout ambidextre. Donc on appuie, le chargeur sort. Au niveau de son chargeur, déjà un chargeur avec pas mal de petits marquages. On a là sur le côté PX4, pardon, PX4 cal 9 mm para Tokyo Marui Made in Japan, qui est écrit là le long. Et on a aussi des marquages à l'arrière du chargeur pour... c'est un faux indicateur de munitions, ici parfaitement factice. Chargeur d'une capacité de 25 billes, tout en métal avec bien sûr l'éternel lip en plastique, donc toujours faire attention à ça. Valve de purge, valve de remplissage. Petite planchette élévatrice qui descend jusqu'en bas, qui vous permet d'alimenter le chargeur par la rainure ici, qui est plus large. Toujours faire attention à ne pas faire claquer la planchette élévatrice pour ne pas péter le lip. Chargeur que vous allez donc pouvoir trouver aux alentours de 30-35 € en France, ce qui est standard pour un chargeur Marui. Chargeur qui vous permettra à conditions climatiques idéales de faire à peu près 2 charges de billes pour une seule charge de gaz, ce qui donne une autonomie quand même assez raisonnable. On a sur ce PX4, comme sur le vrai, un système de canon rotatif qui permettrait sur le vrai de minimiser le recul et d'avoir une stabilité de tir un peu de meilleure qualité. Vous allez voir, voilà, vous voyez l'avant la partie ici du canon qui tourne quand je fais bouger la culasse. C'est très réaliste par rapport au vrai. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile en airsoft, mais au moins c'est un point de réalisme qui est ajouté. C'est plutôt sympathique. Au niveau des marquages qu'on va trouver sur la réplique, là il faut avouer qu'on est assez fourni. Marquage quasiment réaliste, on a le logo Beretta ici qui est ressemblant mais qui n'est pas tout à fait le même. PX4 Custom, Read Manual Before Use. Là on a les marquages Airsoft, donc ASGK, Tokyo Marui Co Ltd Made in Japan. On a la petite plaque ici avec un numéro de série qu'on retrouve sur la culasse ici ainsi que sur la fenêtre d'éjection. Numéro de série qui, comme très souvent chez Marui, est commun à toutes les répliques de PX4, c'est-à-dire que toutes les répliques de ce PX4 auront le même numéro de série. Et de l'autre côté, on a quelques petits marquages quasiment réalistes aussi, donc encore une fois le logo, PX4 Custom, et un petit texte pour faire attention ici. Et donc, pour terminer au niveau des caractéristiques, ce PX4, vous allez pouvoir le trouver en France aux alentours de 180 €. 180 €, c'est un prix minimum que vous allez pouvoir le trouver en France. Vous allez le trouver en général beaucoup plus cher. Mais aux alentours de 180 €, c'est le prix le moins cher que vous allez le trouver en France, je précise. Le tout pour une puissance, Tokyo Marui oblige, Made in Japan oblige, une puissance qui va tourner aux alentours de 280 FPS. Voilà. On a terminé avec les caractéristiques, on va faire un petit détour par les avantages et les inconvénients. Alors, au niveau de ces inconvénients, honnêtement, j'ai pas tellement trouvé d'inconvénients à lui dire. C'est rare, c'est pas tous les jours. Mais le seul inconvénient que j'ai trouvé, ça va être un avis un petit peu personnel, ça va être au niveau du trigger reset. En fait, le trigger reset est assez court. Vous voyez, quelques millimètres de course. Mais à côté de ça, il est vraiment pas cranté. La détente est assez molle entre le trigger reset et le moment où le coup va partir. Et ça mériterait d'être à peine plus cranté pour vraiment sentir un peu plus quand le coup va partir. Après, il y a des gens que ça gêne pas. Moi, ça me gêne pas tant que ça, d'autant plus que c'est pas ma réplique. Mais voilà, je préférerais qu'il soit à peine plus cranté, ce serait à peine plus agréable. C'est un demi-point faible, c'est pas du tout gênant. Ensuite, au niveau des avantages, avantage, réplique Tokyo Marui oblige, comme très souvent. On a vraiment une réplique d'une excellente qualité, même si,
Comme toujours, toute la culasse, toute la carcasse, la culasse est en plastique. On a un kick qui est vraiment super agréable en main. Un très bon poids, une très bonne précision, une définition vraiment top. Il n'y a rien vraiment qui dépasse. Ça a été fait vraiment de très bonne qualité. C'est vraiment super agréable. On a vraiment là une réplique en fait qui est très compacte, qui a une ergonomie qui tient vraiment super bien en main. C'est vraiment très agréable. Et puis les perfs quoi. Les performances, 280 fps, vous le sortez de la boîte, vous réglez à peine le hop-up, après un petit nettoyage aussi, et boum, de la 0,25 qui part à plus de 40 mètres, et qui touche à plus de 40 mètres. Voilà, Tokyo Marui oblige, les performances de base sont vraiment excellentes, et ça fait plaisir, quoi. Pour une puissance, que je vous disais, qui est vraiment basse, qui vous permettra de faire des tirs, d'engager à assez courte distance sans risquer de faire des trous dans les copains. Et ça, c'est vraiment top. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec les avantages et les inconvénients. On va faire un petit test de tir. Voilà, j'en ai presque terminé avec la vidéo de ce PX4 Tokyo Marui. Si je peux, comme toujours, me permettre un petit avis personnel, eh ben, c'est de la réplique Tokyo Marui. Les performances et la qualité globale de la réplique sont au rendez-vous dès la sortie de boîte sans avoir à rien modifier dedans, mis à part, comme toujours, un petit nettoyage. Y a rien d'autre à dire, quoi. C'est du Tokyo Marui, ça va nickel bien. Les perfs sont hallucinantes pour un petit GBB qui tire à 280 fps, comme quoi la puissance ne fait pas tout. Et voilà, y a vraiment rien d'autre à dire en fait. Donc, je remercie encore une fois Trelanor pour le prêt de sa réplique qui m'a permis de vous en faire une petite vidéo. Si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien et à la prochaine!